Je suis chargée de vous faire la présentation de la mise en place de la structure pôle d'alternance, école et entreprise. Maintenant, tout d'abord, on sait qu'au Sénégal, les corps qui recrutent le plus, c'est l'armée et l'enseignement. Mais on est tous d'accord que tout le monde ne veut pas forcément faire soit l'armée ou bien l'enseignement. Il y a des gens qui veulent faire des métiers techniques, comme par exemple moi, je peux faire informatique, il y a d'autres gens qui veulent faire électromécanique et tout ça. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le Sénégal avait perdu plutôt, avant le pôle, sa structure d'alternance école-entreprise. Comme l'a bien dit M. Diao, avant, les entreprises, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vers les écoles et avec ces écoles-là, ils essayaient de payer les formations de certains étudiants. Et maintenant, quand ces étudiants-là ont fini leur formation, de les recruter, et ils savent que ces étudiants qu'ils vont recruter, ils seront des étudiants très qualifiés par rapport à leurs entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une démultiplication des écoles de formation. En ce moment, d'après l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, il y a 584 écoles de formation actuelles. Et du coup, avec ces écoles de formation-là, on se dit forcément que normalement, avec les 30 000 diplômés dont a parlé M. Diao, les 30 000 c'est comme ça. Donc les entreprises qui vont recruter ces diplômés-là, là, il n'y aura pas, on ne dirait pas qu'il y aura plus de chômage, mais le chômage va trop baisser. Sauf que c'est le contraire qui se passe. Regardez par là le graphique. Déjà là, on a le chômage qui augmente et les écoles de formation aussi qui augmentent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est carrément logique. Donc, on se dit que peut-être que les écoles de formation, les étudiants qu'ils forment, est-ce qu'ils répondent carrément aux besoins que les entreprises ont? Maintenant, on se demande naturellement, est-ce que, comme le dit en général M. Diao, celui qui mange, entre celui qui mange et celui qui prépare, qui doit se forcer pour satisfaire l'autre? Comme par exemple, celui qui mange, est-ce qu'il doit se forcer à manger ce que celui qui prépare a préparé? Ou bien celui qui prépare doit connaître les goûts, doit essayer de connaître les goûts de celui qui veut manger pour essayer de le satisfaire? Et c'est là qu'entre en jeu le pôle d'alternance école-entreprise. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va former un bloc solide. Il va prendre les meilleures écoles sénégalaises, voire africaines, et avec ces écoles-là, on va essayer de voir les problématiques que posent les entreprises, les besoins qu'ont les entreprises réellement, parce que, faut le dire, quand on est dans ces écoles de formation-là, on veut soit être inséré, soit créer notre propre start-up. Et maintenant, avec ce pôle d'alternance-là, école-entreprise, là, les étudiants, ils vont travailler sur des produits semi-industriels, c'est-à-dire, ils auront un pas vers l'entreprise. L'entreprise, les besoins qu'ils ont, les tâches qu'ont l'entreprise, par exemple, ils vont travailler sur ça. Et du coup, l'école va gagner. L'école gagne comment? L'école va déjà avoir des étudiants qui seront très qualifiés, qui vont travailler sur des projets, qui vont travailler sur des produits fonctionnels de l'entreprise. Et là, déjà, l'école aussi va gagner en visibilité, parce qu'il faut le dire, en ce moment, si une école part vers une entreprise et qu'il veut que cette entreprise recrute ses étudiants, il a un vrai problème. Pourquoi? Parce que déjà, il a du mal à montrer les projets que les étudiants ont fait. Du coup, quand il y a le pôle d'alternance école-entreprise, l'entreprise sait carrément que l'école de M. Diao, IPM, forme des étudiants qui sont qualifiés par rapport à lui, ses besoins. Et du coup, quand il aura, c'est là que va venir l'avantage des entreprises. L'entreprise va savoir carrément, moi, quand j'aurai besoin d'un étudiant qui est en génie logiciel, ou bien quand j'aurai besoin d'un développeur web, je sais que dans l'école de M. Diao, il y a Babacar, il y a Tiara, il y a Assi qui travaillent sur un produit donné, et là, il va être confiant par rapport au pôle d'alternance, et il va se dire carrément que si je recrute ce produit-là, il me sera d'une grande aide.
Et aussi, à part l'avantage qu'on offre à l'école par rapport à ces étudiants qui travaillent sur des produits semi-industriels, il y a l'avantage pour les entreprises qui veulent recruter des étudiants qui sont qualifiés, prêts à intégrer l'entreprise, mais il y a aussi l'avantage que va avoir l'État. Comment? Déjà, on sait que l'État, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de quitter le Sénégal vers d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils croient que en allant vers ces pays-là, ils peuvent découvrir peut-être des écoles de formation meilleures ou bien ils croient à l'idéal là-bas. Alors qu'avec le pôle d'alternance, là, ils vont savoir que carrément, il y a de grandes écoles qui sont ici. Les parents n'auront plus à craindre, ils n'auront plus à prendre un budget qui est colossal. Et là, ils ne vont pas prendre ça pour dire que je vais prendre Anna et la mettre en France ou quelque chose du genre, juste pour qu'elle intègre une bonne école. Là, Anna va entrer dans notre plateforme, va savoir l'école qui répond plus à ses goûts et savoir qu'au Sénégal, il se trouve de très grandes écoles pour ça. Maintenant, pour la structure du pôle d'alternance, déjà, on a le coordinateur général qui se trouve être en ce moment Mouchidiao. Il y a aussi un secrétaire général ou bien une secrétaire générale. Il y a le comptable. Maintenant, il y a aussi un responsable projet, planification et partenariat qui va gérer, qui va diriger plutôt encore la direction des études et pédagogie qui aura 4 équipes. La première équipe, c'est l'équipe innovation et technologie. La deuxième équipe, c'est BTP, c'est les bâtiments et travaux publics. Il y a la troisième équipe qui va gérer tout ce qui est électromécanique. Maintenant, il y a aussi la quatrième équipe qui sera génie des procédés. Ça, je vais venir avec. Maintenant, pour lancer ce pôle d'alternance-là, école-entreprise, on a mis en place une plateforme. Et cette plateforme va permettre quoi? Déjà, cette plateforme va centraliser. Elle va regrouper toutes les écoles qui ont adhéré au pôle d'alternance école-entreprise. Maintenant, après, comme par exemple ces écoles-là, elles ont déjà adhéré au pôle d'alternance école-entreprise. Maintenant, pour le fonctionnement, avant de revenir au fonctionnement, qu'est-ce que le campus Afrique, à part le fait de centraliser, le fait de regrouper les écoles, va permettre de faire? Ça va permettre aux étudiants, par exemple, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'était que quand tu étais au Maroc, et que quand tu étais au Sénégal et que tu voulais venir au Maroc, aller au Maroc pour faire des études là-bas, toi, tu ne sais pas carrément la meilleure école qui est adaptée pour toi. Tu ne sais pas. Peut-être tu vas demander à Anna, Anna, elle va te dire, elle connaît Oumi École. Oumi École, c'est une bonne école pour toi et tout. Mais est-ce que carrément on peut se fier à ce que Anna a dit pour ça, pour savoir que ça, c'est une très bonne école? Maintenant, la plateforme là, ça va permettre quoi? Ça va permettre toi, quand tu es au Sénégal et que tu veux intégrer une école qui est au Maroc, tu entres directement dans la plateforme, tu vois toutes les écoles qui ont adhéré. Et là, tu vas voir l'école qui est plus adaptée par rapport à la formation que tu veux faire. Cette formation-là, tu vas entrer, tu vas avoir tous les services, le paiement. Maintenant, il se trouve qu'avant d'y aller, l'école peut soit faire un recrutement direct, soit faire test, soit faire dépôt de dossier. Maintenant, tout ça, on va les faire en ligne. Et ce qui s'ajoute par rapport, parce que quand je dis tout ça, vous allez vous dire, ça ressemble trop à Campus France et tout. Mais ce qu'on a de plus, c'est que toi, quand tu faisais pour Campus France, déjà, tu gérais tout, l'inscription et tout. C'était très long, mais aussi tu devais gérer ton logement à toi. Sauf que ici, dans la plateforme, tu pourras d'abord gérer tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire les trucs de démarche à l'ambassade, les prescriptions, les tests en ligne, si c'est des tests,
les concours, tu vas tout faire ça en ligne. Et maintenant que tu auras réussi et que tu devras adhérer ou bien intégrer cette école-là, là, tu vas gérer ton logement dans la plateforme. Et là, tu vas savoir sur cette plateforme-là, cette école, par exemple, IPM, les logements qui sont près de l'Institut Polytechnique des métiers, tu vas savoir ça et tu vas savoir quel logement est encore plus adapté à toi et on te fera un prix modéré dit prix étudiant. Maintenant, les fonctionnalités. Pour l'environnement physique, il y a des profils, la gestion des candidats, logistique, suivi des candidatures, proposition de logement dont je parlais tantôt. Il y a la génération de rapports financiers, les paramétrages, la conception, digitalisation et optimisation des ressources en carte scolaire des étudiants et professionnels. Maintenant, concernant le budget, déjà, c'est quelque chose qui a déjà été lancé. Du coup, ça a été lancé avec le budget de 400 000 francs. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la performance et tout. Du coup, si dans le pôle d'alternance, il y a 50 écoles qui adhèrent, là, on pourra avoir, pour le numérique, c'est-à-dire la première équipe dont je vais parler tantôt, on pourra avoir 2500 qui pourront travailler là-bas, c'est-à-dire que ce seront des éléments fonctionnels du pôle. Il y aura 3000 pour les bâtiments et travaux publics, il y aura 4000 pour la mécanique et il y aura 12 000 pour procéder. C'est bizarre que là, il y a 2500, 3000 et 4000, c'est des chiffres qui sont côte à côte, mais là, il y a 12 000. 12 000 pourquoi? Parce que j'ai des procédés inclut tout ce qui est agriculture, tout ce qui est agronomie, tout ce qui est chimie. Et maintenant, comme le disait encore M. Diao, s'il y a ça, encore, on pourra, avec le diagramme de compte, on a vu qu'on pouvait essayer d'augmenter, de diminuer plutôt, le taux de chômage de 88%. Et je pense que c'est quelque chose vraiment dont tu as besoin, dont ont besoin, que ça soit les étudiants, les écoles et l'État aussi. Maintenant, c'est la plateforme est là pour le déploiement du système, que ça soit en local, c'est accessible depuis n'importe quel appareil. Et pour le en ligne, c'est accessible uniquement sur place. Merci.